Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Tu dis que Jésus est Dieu lui-même. Or, on dit que Jésus, il intercède auprès de Dieu. Explique à toute la foule qu'est-ce que ce texte-là veut dire. Puisque tu dis que Jésus est Dieu lui-même. Donc, Dieu intercède auprès de lui-même. C'est ça la physique va commencer. On y va. D'accord. Docteur Demité, vous avez 3 minutes pour répondre à ces questions. Voilà. Est-ce que là, c'est bon? Ouais. Ben, normalement, tu devais préciser quand même ou corriger notre bien-aimé par rapport au débat. Le thème que vous avez mis, c'est la divinité de Jésus. Vous n'avez pas dit, est-ce que Jésus est le Père lui-même? Ou soit Jésus est lui-même le Père. Non, ça, ce n'était pas le débat. Ici, le débat, c'était la divinité de Jésus. C'est ça le thème. Parce que s'il va maintenant du côté de est-ce que Jésus est lui-même le Père, c'est aussi un autre débat. On sait toujours le défendre. Ok. Allons maintenant dans Romains 8, là où il a pris le verset 34. Romains 8, le verset 34. Je vais encore relire ce que lui nous a donné comme écriture. Il nous a dit ceci. Romains 8, le verset 34. Je lis rapidement, je répète. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Voilà. Je crois que le bien-aimé a du mal de comprendre ce qu'on appelle le royaume des cieux. Lui, quand on dit le mot à la droite du Père, il pense que Dieu a une droite. Hein? Donc, si tu vas au ciel, tu vas voir Jésus à droite. C'est ça. Or, la Bible dit qu'il y a les 4 êtres vivants. Maintenant, posons-nous la question. Les 4 êtres vivants qui sont tout autour de Dieu, ils sont où? À droite ou à gauche? Bon, qui est à gauche maintenant de Dieu? Parce que si le Fils est à droite, la question c'est de savoir qui est à gauche. Ok. Le problème de notre bien-aimé, il ne veut pas au fait aller chez les prophètes. Lui, il dit c'est seulement les apôtres. Donc, lui, il pense que si nous montons au ciel, nous allons voir Jésus, c'est-à-dire au ciel, il y a 2 trônes. Nous allons voir 2 trônes. Dieu assis et à droite un autre trône. Au fait, le bien-aimé, il a dans sa tête le film d'un prince à New York. Tu vois? C'est comme ça qu'il pense. Il a dans sa tête un prince à New York. C'est-à-dire, il y a un roi et à droite, il y a Eddie Murphy. Non. Quand nous montons au ciel, quand on dit la droite de Dieu, c'est-à-dire l'autorité suprême. Et je peux prendre l'écriture, s'il veut. On peut lui donner ça. On peut aller, mais lui, il ne veut pas dans l'ancienne alliance. C'est ça le problème. Il veut que nous puissions montrer ça des apôtres. Or, même dans les apôtres, je peux les coincer pour lui dire où est-ce que c'est écrit chez les apôtres, telle écriture. Il ne saura pas s'en sortir là-bas. Il ne veut pas qu'on aille dans l'ancienne alliance. C'est pour ça que j'ai dit, c'est un chrétien d'Emmaüs. Je ne sais pas si les 3 minutes est fini. Donc, c'est un chrétien d'Emmaüs qui n'a pas la capacité d'aller jusque chez les prophètes. Je lui ai posé la question ici simple concernant la pierre qui est Christ. Il ne voit pas que Christ était dans l'ancienne alliance. Bon, que Dieu nous aide. Voilà. Merci beaucoup, pasteur missionnaire. Vous avez 3 minutes pour rebondir à sa réponse. À vous la parole. Je l'ai fait avec beaucoup de modalistes. Ils ne répondent jamais aux questions. Parce qu'ils ne peuvent pas répondre. Moi, là, je crois en toute la Bible de la Genèse et l'Apocalypse. Ma question, là, je dis, si tu dis que Jésus est Dieu lui-même, il est la grande divinité du ciel qu'on appelle Yahweh. La Bible dit que il intercède, Jésus intercède auprès de Dieu. Ça veut dire quoi? Voici ma question. Si tu n'as pas de réponse, dis vraiment je n'ai pas de réponse. Tout ce que tu as raconté là, ça veut dire quoi? Vous tous, je vous prends à témoin. Je dis ma question. Vous savez, les Écritures là vont toujours nous rattraper. Quand tu dis que Jésus est le Père lui-même là, parce que pour répondre, tu es obligé de dire c'est le Père qui intercède auprès du Père lui-même. C'est ce que tu vas dire. Sinon, tu ne peux rien dire d'autre. Parce qu'il n'y a aucune écriture qui peut te soutenir. Aucune écriture. Tu ne tiens sur rien. Si ça n'a pas la philosophie. C'est tout. Tu n'as pas répondu à ma question. Donc, tout le monde
je vous prends à témoin, il n'a pas répondu. Dieu, Jésus intercède pour toi et pour moi auprès de qui? Auprès de Dieu. Ça montre que ce n'est pas lui qui est le Dieu là. Puisqu'il y a un Dieu suprême qui est là, Jésus vient plaider pour nous auprès de lui. Quand nous péchons là, la Bible dit que Jésus là, il parle pour nous. Il est avocat pour nous. Donc il ne peut pas être le Père et puis être avocat devant lui-même encore. Ça ne veut rien dire. Vous faussez les Écritures, vous rendez la Bible fausse. Ça me gêne. Ça me gêne. Et c'est malheureux. Bon, un frère, il a fini. Merci. Merci beaucoup. Docteur Roger Bouleli, vous avez votre 1 minute pour poser votre première question. Très bien. Bon, je comprends le bien-aimé, hein, donc je comprends que je suis face à un chrétien d'Emmaüs. Ok. Ma question est celle-ci, chrétien d'Emmaüs, parce que là, je comprends que tu ne sauras pas t'en sortir parce que tu es chrétien d'Emmaüs. Voilà, je ne sais pas si vous m'entendez. Jean, chapitre 8. Jean, chapitre 8. Le verset 58, bien-aimé. Je prends 56 et 58. Ah, il est parti. Il faut l'attendre. Il a dit, il arrive. D'accord, merci beaucoup. Chers auditeurs, auditrices. D'accord, merci beaucoup. Chers auditeurs, auditrices, c'est vraiment chaud. Comme je dis, vous êtes dans l'espace et l'émission, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est un débat et sur ces débats, on va connaître la vérité et on va savoir là où il y a la vérité et cette vérité-là, ça va vraiment nous affranchir. On donne le 1 minute au docteur. Docteur, reprenez votre 1 minute pour poser votre question. Merci. Ma question se trouve dans les livres de Jean. C'est Jésus qui parle. Jésus, c'est lui qui parle. Ok. Il dit ceci, Jean chapitre 8, le verset 56. Il dit, Abraham, votre père a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui disent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Jésus leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Ok. Si Jésus est le Fils seulement, qui nous montre dans l'ancienne alliance avant Abraham, là où il y avait le Fils et le Père, deux trônes au ciel, le Fils et le Père qui étaient avant la naissance d'Abraham. Voilà ma question. Merci beaucoup, docteur. Missionnaire, vous avez votre 3 minutes pour répondre à ces questions. À vous la parole. On va répondre à la question parce que cette question-là, ça revient constamment, mais on va essayer de répondre à ça. Vous savez, tout à l'heure, je vous ai lu une parole. Je vous ai dit que Jésus dit, écoutez très bien, le Père m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Est-ce que ça, tu l'as lu déjà une fois? Jean chapitre 12, verset 49. Jésus-Christ dit, écoutez bien, le texte qu'il a pris, il dit, Abraham s'est réjoui parce qu'il n'a pas dit que Abraham m'a vu. Hein. Il dit, Abraham m'a vu mon jour. C'est français. Ce n'est pas la personne qu'Abraham a vue. C'est le jour. C'est français. Apparemment, tu n'as pas fait attention aux angles morts. Il faut bien regarder. C'est le jour. Pourquoi? Par analogie, Jésus, il est le symbolisme d'Isaac. Il est le fils de la promesse. Donc, Abraham, en tant que le père de la foi, a vu Jésus dans Isaac. C'est tout. C'est tout ce qu'il veut dire. Il a vu Jésus dans Isaac. Aussi simple que ça. Il n'a pas dit qu'il a vu, il dit il a vu mon jour. C'est le jour du fils de la promesse. Or, une promesse a été faite. La sémence d'Abraham,
il a dit quoi? Il dit qu'en ta postérité, les nations entières seraient bénies. Et Paul dit, nous sommes bénis. La bénédiction d'Abraham trouve pour nous son accomplissement en Christ. Donc Christ est le fils de la promesse qui est vu en Isaac depuis longtemps par Abraham. C'est tout. Merci. D'accord. Docteur, démitez-vous. Vous avez votre 3 minutes. Docteur, démitez-vous. Vous êtes miteux. Docteur, vous êtes miteux. Démoutez-vous. Vous avez 3 minutes pour rebondir. Pour rebondir. Lui-même, il a dit ici, nous ne voulons pas la philosophie. C'est écrit où? Qui nous donne ça, que les jours qu'Abraham a vus, c'est Jésus en Isaac. C'est écrit où? Là, il est monté. Vous voyez? Il devient philosophe comme nous autres. Tu vois? Je savais qu'il allait venir vers nous. Or, la question que je lui pose ici, Isaac est venu après Abraham, mais Jésus a dit il est avant Abraham. C'est là-bas qu'il faut nous montrer. Tu vas voir que tu vas devenir comme nous philosophes. Tu vas comprendre que Emmaüs, ce n'est pas bon de rester seulement chez les apôtres. Tu vas monter, tu vas donner la révélation philosophique que tu disais ici. Tu vois? Tu vas nous donner ça. C'est écrit où tétagramme. Tu as dit tétagramme ici, c'est écrit où? Tu deviens philosophe? Tu vois, tu nous mens en philosophe. Tu deviens comme nous autres philosophes. C'est écrit où dans la Bible que Jésus, dans Isaac, Jésus s'était vu. C'est ça, au fait, les jours qu'Abraham devait voir. C'est écrit où? Donnez-nous l'écriture. Tu n'auras pas cette écriture-là. Tu dois philosopher comme nous autres, alors que tu as refusé ça ici. Maintenant, tu commences à philosopher. Donne-nous l'écriture où Jésus est avant Abraham. C'est ce qu'on attend. Voilà, tu peux rebondir. Donne-nous l'écriture, noir sur blanc. Non, docteur, il ne peut pas rebondir, mais il va juste poser sa question. Voilà. Ah, ok, il pose la question. Il pose la question. D'accord, merci beaucoup. Pasteur missionnaire, vous avez votre 1 minute pour poser votre deuxième question. À vous la parole. Je pense que je fais l'effort de moi, au moins, je réponds à ces questions. Je ne fais pas de philosophie. Vous voyez, Jésus-Christ a dit que toutes les paroles parlent de lui. Ça parle de lui. Bon, regardez. On va lire un texte. Luc chapitre 1, verset 41 à 43. On va lire vite le texte, s'il vous plaît. Il dit, s'il répond à une de mes questions, c'est que je quitte le plateau. Il dit, dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton entraille, de tes seins est béni. Comme m'est-il accordé, la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi. Ma question que je pose, frère, écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Qui était dans le ventre de Marie au moment où elle a tressailli de joie? Est-ce Jésus ou Dieu? Très bien. Écoutez, très bonne écriture. Je veux répondre. 3 minutes. Oui, vas-y. Très bien. Au fait, ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est quoi? Que dans les ventres de Marie, c'était au fait les dieux, parce que le fils en question doit être appelé le fils du Très-Haut. C'est-à-dire, selon Jean chapitre 1er, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était avec Dieu. Elle était avec Dieu, toutes choses ont été créées par elle, en elle était la vie, et cette parole nous a visités. Bon, je peux prendre l'écriture, s'il veut que nous puissions lire, parce que ça va prendre du temps dans 3 minutes. Donc, la parole que Dieu a mis dans la bouche de Gabriel, c'est cette parole, quand Gabriel rencontre Marie, c'est cette parole qui entre en Marie. Parce que Jésus est la plénitude de la parole de Dieu. Lui-même a dit, tout ce que Jésus disait, c'était la parole de Dieu. Lui-même a dit ça. Donc, si tout ce que Jésus disait était la parole de Dieu, donc à l'intérieur de Jésus, je prends une écriture, Colossiens, peut-être lui il ne voit pas. Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2, pour répondre à sa question. Qui était dans les ventres de Marie? Dans les ventres de Marie, c'était au fait les dieux incarnés, si je veux le répondre. Colossiens chapitre 2. Permettez que je puisse trouver le livre de Colossiens parce que vous m'avez donné 3 minutes. Là où on parle de la plénitude qui est en Christ Jésus.
Voilà, c'est où cette écriture? Alors, il est dit ceci, Colossiens chapitre 2, verset 9, il est dit ceci, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. En lui habite corporellement toute la divinité de Dieu. Ok, donc, les corps que Marie portait dans les ventres devaient cacher la divinité de Dieu. Parce que nous croyons que Jésus est la parole de Dieu, parce que lui-même, il a attesté. Donc, cette parole que Gabriel a amenée, qui est entrée, parce que cet enfant doit être appelé fils du Très-Haut, mais a porté un corps dans le ventre de Marie. Donc, l'enfant que Marie portait s'appelle Jésus. Mais c'est Jésus-là, à l'intérieur de ce Jésus, c'est la plénitude de Dieu. C'est la plénitude de la parole. C'est lui qui a dit ça, c'est son apôtre, Paul, et c'est mon apôtre aussi, qui a dit qu'il y a la plénitude en Jésus. Donc, Jésus est 100% parole de Dieu, et il était 100% avec la chair qui était dans le ventre de Marie. C'est lui qui sort de Marie, c'est le Fils. Nous le croyons, c'est le Fils qui sort. C'est le Fils qui sort, qu'on appelle Jésus. Mais qui était 100% Dieu ayant la parole à l'intérieur. Voilà. Merci beaucoup. Papa missionnaire, vous avez votre 3 minutes pour répondre. Il faut dire les choses clairement. J'ai posé ma question. Qui était dans le ventre de Marie, là, Dieu ou Jésus? Il faut dire c'est Dieu. Ah, et puis c'est Jésus. Jésus, ah, j'ai attends. dit Jésus. J'ai Non, dit attends. Jésus. Bon, attends. Tu dis Jésus, c'est Dieu lui-même. On te pose la question. Qui était dans le ventre de Marie? Il faut dire c'est Dieu. Il faut dire, il faut être courageux. Il faut dire Dieu était dans le ventre de Marie. Et puis c'est fini. Bon, tout ce détour que tu as fait là, c'est pourquoi? C'est pourquoi? Tu lui demandes quoi? Donc, au fait, pour les modalistes, Marie est la mère de Dieu. Vous êtes des catholiques. Toi là, tu es catholique. Il faut dire, répète, il faut dire, Dieu était dans le ventre de Marie. Donc, Marie a enfanté Dieu. Il faut le dire, sois courageux. Répète, il faut dire, Dieu et Marie a enfanté Dieu. Vous savez, non? Vous serez condamnés à cause de ce que vous faites. Et je vous le dis, il faut vous dire, Dieu a accouché, et Marie a accouché Dieu. Donc quand les catholiques disent, oh Marie, mère de Dieu, soyez heureux. Dites ça. Nous on dit Jésus là, c'est pas Dieu. Jésus là, c'est pas Dieu, ne le sera pas. Et vous dites non, c'est Dieu. Donc reconnaissez et attestez. Marie a mis au monde Dieu. Elle a porté Dieu pendant 9 mois. Elle a porté Dieu. C'est-à-dire que quand Dieu était dans le ventre de Marie là, il n'était plus au ciel là-bas. Donc Dieu a fait 9 mois caché dans le ventre de Marie. Et puis après, ils ont accouché Dieu. Il faut le dire. Ou bien, vous niez ça. Parce que quand on vous met devant des faits, non, c'est le corps là, non, c'est le Dieu incarné là, non, c'est... Attends, répondez à ma question. Jésus, il est Dieu. C'est le Dieu tout-puissant qui est là, en face de nous. Donc, il est né de Marie. Donc, conclusion, Dieu est né de Marie. Marie a mis Dieu au monde. Acceptez-le. Aujourd'hui, là, je vais te pourchasser avec cette question-là. Ma prochaine question va être encore dessus. Réponds à ma question. C'est Dieu que Marie a enfanté là? Oui ou non? Oui ou non? Sois conséquent avec toi-même. Quand tu crois à une doctrine, il faut l'assumer jusqu'au bout. Assume-le. Assume. Tu crois à une doctrine qui est insensée. Ça n'a pas de sens, en fait. Dieu va être enfanté par une femme. Mon œil. D'accord, merci beaucoup. On donne 1 minute chez le docteur pour poser sa question. Docteur, demitez-vous parce que je vous ai imité. D'accord, demitez-vous. Vous avez votre... Là, c'est bon. Voilà. Ok, je pose ma question pour confirmer que dans le ventre de Marie, celui qui était né, c'est Jésus, Jésus Dieu. Je confirme que Marie est la mère de Dieu. Je viens. Je lui pose la question parce que lui, il va fuir. Qu'il nous dise que dit cette écriture. Je crois que Jésus est Dieu parce que je vois là où il vient. Marie est la mère de Dieu
dans le sens où lui va. Oui, parce que Jésus qui était dans les ventres, c'est la mère de Dieu. Pourquoi? Je donne une écriture que lui, il doit nous expliquer ça veut dire quoi. Hébreu. Je vais chez les apôtres parce que je vois que dans l'ancienne alliance, il n'est pas là. Hébreu chapitre 1er. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui et encore je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Écoutez. Et de nouveau, lorsqu'il introduit dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit des anges. Il fait des anges des esprits et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il a dit au Fils, ton trône, ça c'est Dieu qui parle, hein? Ton trône, ô Dieu, c'est Dieu qui parle à Jésus, le Fils. Ton trône, ô Dieu, est éternel. C'est Dieu qui parle à son Fils, qui est le Fils de Marie. Il dit, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité, qui nous explique. Qui parle ici, il appelle le Fils Dieu, que son trône est éternel, qui nous donne son nom. Qui ne nous disent pas que c'est Dieu, non, qui nous donne son nom. Parce que nous savons le nom du Fils. Qui nous donne le nom de celui qui parle ici. Parce que je confirme que celui qui était dans le ventre de Marie, c'est le Dieu Jésus. Que lui nous dise maintenant qui parle ici. Voilà. D'accord, papa docteur. Maintenant, missionnaire, vous avez votre 3 minutes. Allez-y, pasteur. La question, la question soit, je donne le nom, c'est le nom seulement qu'il veut, c'est le nom seulement il veut. D'accord, si c'est le nom il veut. Docteur, réitérez votre question. Attendez, docteur, réitérez votre question. Que j'ai dit que le monsieur qui est devant moi, c'est un chrétien d'Emmaüs. C'est un chrétien d'Emmaüs. Ici, nous sommes dans Hébreu. Hébreu nous dit ceci, que Dieu, parce que ça commence dans le verset, en fait, 5. On nous dit que Dieu a dit à Dieu. Je ne parle pas là où lui m'attendait. Non. Lui m'attendait dans l'ancienne alliance parce que lui, il veut être dans les apôtres. C'est pour ça que je viens le tuer ici. Pour lui montrer que les dieux que Dieu appelle Dieu ici, c'est le Fils. Ok. On dit ceci, Dieu, ici dans le verset quoi? Verset 8. Mais Dieu dit au Fils. C'est ça le verset 8. Il faut commencer là-bas. Dieu dit au Fils, ton trône, ô Dieu. C'est Dieu qui dit au Dieu, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Maintenant, nous savons que le Fils s'appelle Jésus. Que lui nous dise, comment est-ce que Dieu appelle Dieu? Et c'est quel Dieu? Est-ce qu'un Dieu peut appeler l'autre Dieu? Qu'il nous dise c'est quel Dieu, parce que ce n'est pas son Dieu. Parce que son Dieu n'a pas un autre Dieu. Donc ici, le Dieu qui est là, il a appelé un autre Dieu, Dieu. Qu'il nous dise qui parle ici, quel est son nom? C'est ça la question. Il ne va pas s'en sortir. D'accord. Merci beaucoup, docteur. Pasteur, vous avez la parole. C'est le nom de Dieu qui appelle l'autre Dieu. Voilà, c'est ça. Qui est le Dieu là qui appelle et puis quel est son nom? Je dis c'est Yahweh. C'est Dieu qui parle à son Fils. Il dit à son Fils, oh Dieu, puisque son Fils est Dieu. Pourquoi son Fils est Dieu? Pourquoi son Fils est Dieu? Tous ceux qui sont enfants de Dieu sont des dieux. Moi, je vais le lire. Moi, je n'invente rien. Les écritures sont trop carrées. Jean 11. Jean 10, 33. Écoute bien. Hein? Jésus, les Juifs lui répondit, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux? Donc tous les fils de Dieu sont des dieux. Tous les fils de Dieu sont des dieux. Il poursuit. Maintenant il dit, si elle a appelé Dieu, ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes, et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Frère, quelqu'un à qui la parole de Dieu vient, il
C'est un Dieu. Donc, appeler Jésus Dieu, donner le titre de Dieu à Jésus, n'est rien de grave. Donc, c'est pourquoi le Père reconnaît ce titre-là dans le Fils unique. Voilà. Aussi simple que ça. Voici ma réponse. D'accord, merci beaucoup. Docteur Roger Bouleli, vous avez votre 3 minutes. Demitez-vous, vous êtes mité. Demitez-vous, vous avez 3 minutes de répondre à sa question, à sa réponse. Je vous avais dit que ce monsieur, c'est un chrétien d'Emmaüs. Là, je rigole parce que je comprends qu'il est aussi catholique comme nous autres. Il nous a dit que nous sommes catholiques. C'est lui qui est fils de Dieu. Fils de Dieu sont aussi des dieux. Lui-même, il a dit ça dans sa bouche. Maintenant, Jésus qui est fils de Dieu, qui est dans le ventre de Marie. Marie est mère de Dieu. Tu souffres pour rien, mon frère. Voilà, c'est toi-même qui l'a dit de ta bouche. Donc là, tu comprends que Dieu peut appeler Dieu. Voilà, accepte quand même ça. Donc Jésus est Dieu. Accepte d'abord ça. Toi-même, tu l'as accepté de ta bouche. Maintenant, le problème, comment est-ce que Dieu peut se subdiviser? Parce que là où tu es parti, là où les hommes ont dit, comment est-ce que toi tu es homme, tu te dis Dieu? Ça, c'est les hommes qui l'ont dit. Mais moi, ce que je te donne dans Hébreu, c'est les dieux tout-puissants qui appellent un autre Dieu Dieu. Ce n'est pas un homme ici. Ici, c'est les dieux tout-puissants. Que toi, tu ne veux pas que ça soit Jésus. C'est les dieux tout-puissants là qui dit de Jésus que tu es Dieu aussi. Donc, des dieux. C'est ça, non? Tu crois à des dieux. Tu es trinitaire. Je comprends que je suis en face d'un trinitaire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Tu es trinitaire. Hein? Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Tu es au fait orthodoxe. Tu es catholique comme nous autres, comme tu l'as dit. Tu vois, tu crois à des dieux. Donc il y a Dieu qui dit à un autre Dieu, des dieux quoi. Tu ne comprends pas que les dieux qui est au ciel, et il y a ces entrailles qui doivent venir sur terre. Cette dimension, tu ne peux pas voir parce que tu es un chrétien d'Emmaüs. Tu ne verras pas ça. Tu ne verras pas ça, c'est grave. Toi-même, tu as affirmé dans ta bouche que le Fils de Dieu est Dieu. Donc, Marie, qui avait mis au monde Fils de Dieu que toi tu crois, mais il avait mis au monde un Dieu. Voilà, tu as confirmé. Je crois normalement on doit couper les débats parce que le monsieur est venu dans notre camp. Donnez-moi seulement le temps que je puisse lui donner les baptêmes parce que je comprends qu'il a encore des lacunes, parce qu'il a besoin de baptêmes, parce que pour confirmer ce qu'il vient de dire, il faut que ce soit le Saint-Esprit. Je comprends que le Saint-Esprit est entré dans son cœur. Je dois lui donner les baptêmes. Donc, que Dieu l'aide. En tout cas, merci beaucoup. Tu as compris notre enseignement. Que Dieu te bénisse. Je comprends que tu acceptes que Jésus-Christ est Dieu parce que tu l'as toi-même proclamé de ta bouche que celui qui est fils de Dieu est Dieu. Donc, Jésus est Dieu. En tout cas, que Dieu te bénisse. Et ici, j'ai bien dit que c'est Dieu tout-puissant qui dit à un autre Dieu, « Oh mon Dieu! » Il a bien dit, hein? « Oh! » Non, je vais lire ça. Hein? Mais il dit, au Fils, ton trône, oh Dieu, est éternel. Qui est éternel? L'éternel tout-puissant ou c'est Jésus? Ton trône est éternel. Il dit, ton trône est éternel. Que Dieu vous bénisse. Le temps est fini, le temps est fini. D'accord. Vous avez déjà posé vos deux questions, ça reste trois questions. Voilà. Je donne la parole au pasteur missionnaire. Pasteur missionnaire, vous avez votre 1 minute pour poser votre question. Non, il a déjà posé. Non, c'est moi qui pose ma question maintenant. Oui, pasteur missionnaire, à vous. Il y a même déjà le micro chez toi. Écoutez maintenant, c'est-à-dire que il a pris un texte, il pense m'avoir. Je reviens sur le texte. Tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité, c'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Ma question, le premier Dieu là, c'est qui? Le deuxième Dieu, c'est qui? Les égaux, c'est qui? Et t'écoute. Très bien. Écoutez. Je peux parler? Là, c'est bon ou pas? C'est bon? Ok. Là, maintenant, comme j'ai dit, vous comprenez que le frère est venu maintenant chez nous. Hein? Il est notre frère, mais il doit recevoir les baptêmes. Parce que là, il nous pose maintenant les questions que nous, on doit donner à la maison. Mais il a besoin de l'enseignement pour qu'on puisse l'aider. Alors, Hébreu chapitre 1er, le verset 8. Je rentre là-bas pour aider notre frère qui est devenu notre frère, mais qui doit passer par les baptêmes. Donc, on nous dit ceci. Mais il dit au Fils, ton trône, ô
l'Éternel, le sceptre de ton règne est un règne, sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes collègues. Ok. Le premier Dieu, c'est éternel. C'est-à-dire dans la position du Père. Parce que c'est pour ça que j'avais dit, voilà, c'est pour ça que j'avais dit, comment les débats entre le Père et le Fils, ça c'est un autre débat, mais la divinité de Jésus c'est un autre débat. Ici, le premier Dieu qui oint l'autre, ça c'est la position du Père. Pourquoi? Parce que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. C'est pour ça que je lui avais dit, l'inférieur qui est la faiblesse de Dieu, c'est quoi? La faiblesse de Dieu, c'est le deuxième Dieu qui est là. Vous voyez? C'est ça la faiblesse de Dieu. Oui. Donc ici, oh Dieu, ton Dieu t'a oint. C'est-à-dire, il y a la position du Père qui bénit le Fils. Ça, je dis Amen. Mais le problème, quand nous parlons de ces dieux-là, remarquez que le même Dieu, avec un grand D, c'est-à-dire c'est le même Dieu que lui, il ne voit pas. Avec un grand D. Ce n'est pas le petit D. Il regarde sa Bible. C'est-à-dire c'est le même Dieu. Oh, il n'y a qu'un seul Dieu avec le grand D. C'est que lui, il ne voit pas. Ici, oh Dieu, ton Dieu t'a oint. C'est le même Dieu, mais qui est réparti dans la position d'autorité et la faiblesse. Or, Dieu a une faiblesse et Dieu a une force. La force de Dieu, c'est le Père. La faiblesse de Dieu, c'est la faiblesse. C'est le Fils. C'est-à-dire quoi? La Bible dit, je peux donner une écriture, peut-être il ne voit pas. Quand je lui ai posé la question, je vais revenir dans cette question-là. La question, ça sera, c'est quoi la faiblesse de Dieu? Parce qu'il doute. Quelle est la faiblesse de Dieu? Qui nous montre la faiblesse de Dieu dans la Bible? La faiblesse de Dieu, c'est Christ, c'est Jésus, le Fils, qui est Dieu aussi. Et la force de Dieu, les bras droits de Dieu, c'est l'Éternel, le Père. C'est que lui ne voit pas. Voilà ce que nous confessons. Ça, c'est notre évangile. Lui, il ne peut pas voir ça. Il ne peut pas. Voilà. Le temps est fini, le temps est fini. Pasteur missionnaire, vous avez 3 minutes pour rebondir. Doulos. Mon ami Doulos de tous les jours. Est-ce que le monsieur a répondu à la question? Vous t'avez non? Ouais. On parle de position. Dieu, elle dit que Jésus est monté, hein? Jésus est au ciel. Il est là-bas, et là-bas encore, il y a position là-bas. Là-bas, il y a position là-bas. C'est-à-dire que Dieu a moins sa position faible. Il raconte quoi? Il raconte quoi? Dieu a moins sa position faible au-dessus de ses égaux. Qui sont les égaux de la position faible de Dieu? C'est qui? Il va dire non que ce sont les hommes. Mais c'est qui? Comment tu peux dire que Dieu a une position faible même? Il raconte quoi? Il raconte quoi? Tout à l'heure, là, ton verset de faible, là, on va prendre et on va expliquer. Mais tu ne racontes rien. Le texte, il est clair. C'est écrit, oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Tu m'as posé la question. Moi, je t'ai expliqué que Jésus, en tant que fils de Dieu, c'est un Dieu. Comme moi aussi, en tant que fils de Dieu, je suis un Dieu. Parce que celui qui reçoit la parole de Dieu est appelé Dieu dans les Écritures. Maintenant, toi, tu dis non, c'est faux. Je te dis, bon, maintenant, explique le texte. Et toi, tu dis, le premier Dieu, c'est l'Éternel. On est d'accord. Le deuxième Dieu, c'est la position faible. C'est écrit où position faible? C'est écrit où ici position faible? Mais pourquoi vous pouvez mentir comme ça? Pourquoi tu peux mentir comme ça et dire que c'est la position faible de Dieu qui est le deuxième Dieu que Dieu a oint? Donc Dieu au ciel là-bas, là, il y a sa position forte, il y a sa position faible, et au ciel, il oint sa position faible. Mais tu te racontes quoi? Je vais revenir encore sur la question. Verset ça là. Tu vas m'expliquer ça. Tu vas m'expliquer ça. Parce que la cacophonie que tu viens de raconter là, on ne comprend rien. Hein? Moi, en tout cas, moi, je n'ai rien compris. La position là. Parce qu'on m'a dit non, ah, quand Dieu est au ciel, c'est la position supérieure. Quand il est sur la terre, c'est la position inférieure. Maintenant, il est au ciel là-bas. Il est au ciel là-bas. Et puis là-bas encore, il a la position faible encore là-bas. Pourquoi vous ne voulez pas reconnaître qu'il y a Jésus et puis il y a Dieu même?
Ça fait quoi si vous reconnaissez ça? C'est triste quoi. D'accord. Docteur Roger Bouleli, limitez-vous pour poser aussi votre troisième question. À vous la parole. Merci beaucoup pour la troisième question que le bien-aimé ne voit pas. Bon, lui-même, il dit, je n'ai rien compris, hein. Je ne vois pas. Hein. Mais oui, parce que tu ne vois pas, parce que tu ne peux pas voir ça. Je ne vais pas t'appeler aveugle, excusez-moi, mais tu ne peux pas voir ça. Pour voir ça, il faut venir du ciel. Il faut venir du ciel pour comprendre cela. Ok. Je te donne cette écriture parce que tu m'as dit que tu vas y répondre. Moi, je vais écouter ta réponse. 1 Corinthiens, chapitre 1er, le verset 25. Parce que là, aujourd'hui, nous avons des prédicateurs IA. Là, il est en train de chercher dans son ordinateur. Je vois ses lunettes. Il cherche dans l'ordinateur la faiblesse de Dieu. Voilà, son portable. Ah, heureusement. Merci beaucoup. Regarde, 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 1er, le verset 25. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Frère, explique-nous comment est-ce que le Dieu là peut avoir la faiblesse. Parce que moi je crois que Dieu a une force et Dieu a une faiblesse et l'apôtre ici l'a confirmé. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Pasteur missionnaire, vous avez 3 minutes à répondre à la question. Attends, le temps, je vais positionner mon portable parce qu'on va lire un verset. Voilà, maintenant, je vais retourner ma caméra puis on va lire le texte. Apparemment, le monsieur n'a pas lu le texte. Il ne connaît pas où. On va lire le texte aujourd'hui et tu vas voir. On y va. Regardez le texte. Regardez le texte ici. Paul commence ici au verset 21. Il dit, car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Parce que pour les hommes du monde, la prédication est une folie. Donc, Paul poursuit et Paul dit, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Donc Paul nous dit, si vous considérez que l'évangile là est une folie, cette folie là, qui est la folie de Dieu bien sûr, elle est plus sage que pour les hommes. Aussi simple que ça. C'est tout. Il poursuit. Il poursuit. Il dit, considérez frères, que parmi vous, vous avez été appelés voilà. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. C'est dans le même état d'esprit que Paul parle. Paul dit, si l'évangile est une folie, que vous pensez que c'est une folie, c'est-à-dire que c'est une faiblesse, pour Dieu, c'est-à-dire que quand Dieu, on pense que, c'est-à-dire que si les hommes pensent que Dieu est faible, la faiblesse de Dieu est plus forte que celle des hommes. Comme la folie de Dieu et la folie de Dieu est une sagesse pour les hommes. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. C'est une analogie que Paul fait. Mais comment un prédicateur peut croire que Dieu est faible? Que Dieu est fou? Parce que si tu crois que Dieu est faible, c'est que Dieu est fou. Est-ce que Dieu est fou? Non. Mais il parle de la folie de l'évangile. La folie de l'évangile. Et la faiblesse de Dieu. Il est en train de montrer que même si on considère que Dieu est fou ou que Dieu est faible, il sera toujours plus fort que les hommes. En tout point. Parce qu'il est Dieu. Ça là, c'est une prédication de sagesse que Paul a donnée à l'humanité. C'est aussi simple. Comment toi tu peux prendre cette écriture là et croire que Dieu, il est faible ou bien que Dieu est fou? C'est grave. Toi qui te dis prédicateur que tu as les révélations, normalement ça tu dois connaître. C'est un langage de Paul que Paul emploie. Sinon Dieu, il n'est pas fou. Gloire à Dieu. Merci. Oh Seigneur Jésus, gloire et louange à toi. C'est bon, vous avez fini parce qu'il y a encore une poussière de secondes là. Non, j'ai fini. D'accord.
Merci, d'accord. Docteur, vous avez 3 minutes pour rebondir. Ah, les chrétiens d'Emmaüs. Il n'a pas pu expliquer, on a bien dit, hein, la faiblesse de Dieu. Mais il n'a pas pu expliquer. Ok, je lui donne, je vais l'aider. Je comprends que, comme il a accepté quand même que Jésus-Christ est Dieu, je vais commencer à l'aider parce que je ne veux pas être trop direct, sinon il ne viendra pas dans notre église. Je lui donne la réponse parce que là, il a souffert. C'est quoi la faiblesse de Dieu? C'est 2 Corinthiens. Prends ça, ça va t'aider beaucoup quand tu vas rester dans ta chambre, quand tu vas lire ça. 2 Corinthiens chapitre 13. C'est quoi la faiblesse de Dieu? C'est qui la faiblesse de Dieu? Tu vas comprendre dans quelle position Dieu a accepté qu'il soit faible pour sauver. Voilà, c'est ce que je voulais te dire. 2 Corinthiens chapitre 13, je vais t'aider. Le verset 3. Puisque vous cherchez une preuve que Christ parle en moi, lui qui n'est pas faible à votre égard, mais qui est puissant parmi vous. 4. Car il a été crucifié à cause de sa faiblesse. Le Christ a été crucifié à cause de sa faiblesse. Le Christ était faible. La position de Christ est là. C'est ça la faiblesse. C'est pour cela qu'il doit être crucifié. C'est pour cela Christ à la croix, le Père, quand il dit mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Le Père ne pouvait pas rester, il fallait laisser la faiblesse mourir, le corps. Bon, ça, si tu es humble, je vais te donner ça calmement, frère, même gratuitement. Ça va t'aider beaucoup, même dans ta façon de prêcher. Ça va vraiment t'aider, voir des révélations. Christ, c'est la position de la faiblesse parce que Dieu doit sauver, parce que c'est Dieu qui nous a sauvés. Selon Ésaïe chapitre 35, à partir du verset 4, Dieu devait venir lui-même pour nous sauver. J'ai bien dit Dieu éternel devait venir lui-même pour nous sauver. Mais il va venir comment? Pour sauver l'humanité, il doit donner son propre sang parce que le sang des hommes ne peut pas sauver. Dieu doit donner son propre sang. Alors il doit prendre la position de la faiblesse qu'on appelle Christ qui doit mourir à la croix. Parce que ici, Paul confirme, le verset 4, car il a été crucifié à cause de sa faiblesse, mais il vit par la puissance de Dieu. Nous aussi, nous sommes faibles en lui, mais nous vivons avec lui par la puissance de Dieu pour agir envers vous. Donc, il y a la position puissance et il y a la position faiblesse. Si tu n'as pas la réponse, il fallait demander calmement, j'allais te donner ça gratuitement. La faiblesse de Dieu s'appelle le Christ, la partie où Dieu donne la vie pour que le monde soit sauvé. Voilà. Merci beaucoup. Pasteur missionnaire, vous avez votre 1 minute pour poser votre 4e question. À vous la parole. Tu as vu, non? Ma réponse est la meilleure des réponses que je vais lui donner. Dieu le sait. Ça, c'est la meilleure des réponses. Mais il y a un verset que les frères m'ont dit de lire après. Et puis c'est vrai, je voulais lire, mais comme il m'a ramené en haut, c'est le verset 28. Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont. On dit, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les forts. Ça là, ma réponse là, c'est la meilleure des réponses. Il te pose maintenant ma question. Dans Luc 2, je te pose ma question. Luc 2. Pardon, il faut voir le temps, pardon. Luc 2. Verset 27. On dit, ça je parle de Siméon. Siméon dit, il vint au temple poussé par le Saint-Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce que donnait la loi, il le reçut dans les bras, bénit Dieu et dit, maintenant Seigneur, laisse ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Ma question. Celui que Siméon avait en main, est-ce à lui il adressait la prière ou bien il adressait la prière à une autre personne? Parce que Siméon a béni Dieu et il a parlé à Dieu. Toi tu dis Jésus c'est Dieu qu'il avait en main. Je te pose la question. À qui il parle? À l'enfant qu'il avait en main ou il parle à un autre être? D'accord. Merci beaucoup. Je demande au pasteur missionnaire d'allumer caméra, s'il vous plaît. Entre-temps, je donne aussi la parole au docteur. Docteur, à vous la parole. Voilà, merci beaucoup. C'est une question très facile à répondre. Il a bien dit
que les bébés qui étaient devant, Siméon priait qui? Ben, on est tous d'accord que Siméon ne peut pas prier la position faible des dieux qui était entre les mains. Il priait la position forte des dieux, c'est-à-dire le Père qui est dans le ciel, c'est-à-dire l'Éternel qui est dans le ciel. Mais lui, il ne voit pas, en fait, les dieux qui est entre les mains de Marie, c'est la position faible des dieux, il ne voit pas. On ne prie pas la position faible des dieux, parce que la position faible doit prier la position forte. S'il veut, je peux maintenant lui ramener dans l'écriture que lui-même, il a commencé au début, des Exodes. Dieu qui prie Dieu. Remarquez que la partie qui prie Dieu, c'est au fait la partie qui est faible sur terre, dans un corps. C'est la partie faible qui est sur terre avec Moïse. C'est ça la partie qui prie Dieu, selon Exode chapitre 34. Le verset 5, on peut le lire, parce que là-bas, on nous dit que l'Éternel prie l'Éternel. C'est ce que lui-même, il a dit ça tout à l'heure, quand on a commencé la réunion. Ça, c'est la partie faible qui prie la partie forte. C'est tout à fait normal. Voilà l'écriture. Ok, on va prendre Exode. Exode chapitre 34. Parce que Exode chapitre 34, dans les versets 5, tu descends. Parce que c'était une recommandation de Moïse. Il voulait voir la gloire de Dieu. Et Dieu a dit, je passerai devant toi et je proclamerai. L'Éternel, hein, il a dit, l'Éternel lui dit, je passerai devant toi et je proclamerai le nom de l'Éternel. Maintenant, dans le chapitre 34, le verset 5, la Bible dit, l'Éternel descendu dans une nuée. Donc, l'Éternel est descendu sur terre, mais dans une nuée. Donc, quand Dieu prend un corps, quand il descend, tu es d'accord avec moi que Dieu est omniprésent? Ne nous dis pas que Dieu est comme un homme. Quand il est descendu auprès de Moïse, au ciel, là-bas, il n'y a personne. Donc, les Gabriel commencent à chercher où est Dieu. Non, Dieu est descendu pour aller voir Moïse. Là, c'est bizarre. Là, tu ne comprends pas les Écritures. Là, nous comprenons que les dieux qui descendent ici, c'est la position où Dieu prend un corps pour parler avec Moïse pendant 40 jours. Donc, Dieu est entré dans un corps qu'on appelle la nuée. On peut lire l'Écriture. L'Éternel est descendu dans une nuée, s'éteint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, c'est l'Éternel qui crie, Éternel, Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent la colère, riche et abondée en fidélité. Ça, c'est Dieu qui parle, qui conserve son amour jusqu'à la 1000e génération. L'Éternel qui prie l'Éternel. Voilà. Voilà, donc l'Éternel qui prie l'Éternel. Voilà. Votre temps est fini. Pasteur missionnaire, votre 3 minutes. D'accord, moi, je sais que aucun modaliste ne peut répondre à moi mes questions. Regardez comment un homme de Dieu, excuse-moi, je te respecte énormément, tu es un homme bien, mais ce que tu viens de dire est grave, c'est un mensonge. Dans Exode 34, il n'est pas question de prière. Le mot prière n'apparaît pas là-bas, ce n'est pas une prière. Comment tu peux dire l'Éternel a prié l'Éternel? C'est écrit où? Est-ce que la nuée c'est un corps? La nuée c'est un corps? La nuée c'est un corps? Ah, mais vraiment, la nuée c'est un corps? Mais c'est grave. C'est très grave. Comment toi tu peux dire que la nuée c'est un corps? Écoute bien. On dit l'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Il est en train de prier. Proclamer le nom de quelqu'un, c'est prier. Quand moi je proclame mon nom, ça veut dire que je me suis prié. Mais c'est grave. Un homme de Dieu. Mais tu égares les gens, frère. Mais c'est pas juste. Au fait, tu attribues ta pensée à un texte. Il dit, et l'Éternel passa devant lui et s'écria. Il faut aller chercher le verbe s'écrier. C'est parler à haute voix. Prononcer son nom. Il a dit, on dit quoi? Il dit l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricorde, Dieu compatissant. Où a prié ici? Pourquoi toi tu peux dire que l'Éternel est en train de prier? Vous avez déjà vu dans la Bible que l'Éternel a prié, Il a prié qui? Moi mais c'est grave. On dit, il dit l'Éternel a prié l'Éternel. Quand l'Éternel prend un corps, il prie l'Éternel. Et puis il dit, et la nuée c'est un corps. La nuée c'est un corps. Tu peux montrer un texte où on dit la nuée c'est un corps. On dit il est descendu dans la nuée. C'est cette même nuée là qui suivait Israël.
Ce n'est pas un corps qui suivait Israël. Mais comment des personnes qui se disent qu'ils ont le Saint-Esprit peuvent avoir de telles compréhensions des Écritures? Mais c'est grave. C'est écrit où que l'Éternel a prié. Dans ce texte-là. Où? Voir le mot prier. Où le mot prier sort ici. Tu as inventé. Ma question, celui que Simeon tenait là, c'était Dieu. Il tenait dans sa main. Simeon ne tenait pas. Il tenait le Fils de Dieu. Et il parlait maintenant à Dieu pour dire à Dieu, laisse-moi partir. J'ai vu ton salut. J'ai vu ton salut. Alors, vous, il dit que tant que moi, missionnaire, je serai sur TikTok, vous, tous les modalistes, et vous aurez affaire à moi. Je vais toujours dénoncer vos mensonges. Dieu soit béni. Merci. D'accord, merci beaucoup. Docteur Roger, vous aussi, merci au cadeau. Posez votre 4e question. À vous la parole. Démitez-vous. Voilà, c'est bon. Bon, c'est malheureux, hein, c'est malheureux parce que les bien-aimés ne connaissent pas la définition du mot prier. Voilà, donc moi, je croyais qu'ils pouvaient comprendre qu'est-ce qu'on appelle prier. Ça va? C'est un enseignement, mais je pouvais lui donner ces cadeaux, mais voilà, je me réserve. Je sens que voilà, il est trop bas, quoi. Donc, il ne connaît pas ce qu'on appelle prier. C'est pas grave. Ma question est celle-ci, Genèse. Parce que le bien-aimé a dit que Moïse, il n'a pas frappé Dieu. Ok. Qu'il nous dise ici maintenant. Parce que lui, il m'a dit, est-ce que tu connais l'Éternel? Lui, il pense qu'il connaît l'Éternel que nous autres. Qu'il nous explique ici. C'est qui? Genèse chapitre 32. Le verset 25. Non, 24. Je commence à partir de 24. Jacob demeura seul, alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne le maîtrisait pas, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu n'aies mes bénis. Lui dit, quel est ton nom? Et il répondit Jacob. Il dit encore, ton nom sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Question. C'est lui l'homme qui ne pouvait pas maîtriser Jacob ici. C'est qui? Donc Jacob, on ne pouvait pas le maîtriser. C'est comme ça que cet homme lui a donné un coup à l'emboîture. Quel est cet homme qui ne pouvait pas maîtriser Jacob? Qui nous dise son nom, parce qu'en bas il y a son nom. Qui nous dise son nom. D'accord, merci beaucoup. Pasteur missionnaire, vous avez votre 3 minutes. C'est hors sujet. Moi, je ne sais pas. C'est hors sujet. Ça n'a rien à voir avec la truc. On parle de la divinité de Jésus. C'est hors sujet. Cet homme-là, moi, j'ai quoi à voir avec lui? C'est qui? C'est l'ange du Seigneur qui a combattu avec Jacob. Bon, ça là, moi, ça m'apporte quoi? Je ne sais pas. On dit, viens parler de la divinité de Jésus. Viens prouver aux 200 personnes qui sont là, est-ce que Jésus, c'est Dieu lui-même? Voici le combat. Tu viens me parler de l'ange abattu, on n'est pas là pour comparaison de connaissances. Hein. On est là pour répondre à une thématique. La thématique là, écoute-moi très bien. Est-ce que Jésus qui est mort à la croix de Golgotha là, est-ce que c'est Dieu lui-même? Point barre. Maintenant, si toi tu connais toutes ces grandes choses là, c'est pas un problème ça. Le jour qu'on va venir dessus, on va en parler, c'est pas la thématique. Parce que finalement, tu es en train de m'amener ailleurs, alors que moi, je suis focus sur un sujet. Le sujet là, je vais te démontrer que ce Jésus là, qui est né de Marie là, ce n'est pas lui qui est le Dieu tout-puissant. Jésus là, il a un Dieu sur sa tête, qui le commande, qui le guide, qui l'oriente, qui lui dit quoi faire. Tu ne mets pas de l'ange qui s'est battu à la chose. Moi, il a fait quoi avec? Moi, je ne suis plus là pour traîner dans les choses. Je ne sais pas, quand on donne une thématique, vous ne restez pas sur la thématique et vous partez ailleurs. Ou bien vous n'arrivez pas à maîtriser votre sujet. Ton sujet là, le sujet qui nous amène ici là, c'est est-ce que Jésus là, Jésus qui a marché à Jérusalem là, est-ce que c'est le Dieu tout-puissant créateur du ciel et de la terre? Est-ce que c'est lui qui est Dieu parce qu'il est mort?
il est revenu à la vie. Est-ce que c'est lui? C'est ça qui est la question. Bon, tu m'amènes dans un truc là, moi je ne connais pas. Maintenant, si tu connais, il faut nous dire c'est qui? Est-ce que c'est Jésus? Il s'est battu avec Jésus? Ou bien il s'est battu avec qui? Je ne sais pas. On parle de Jésus, tu t'en vas d'en fait d'un ange qui s'est battu avec Abraham, avec Jacob. Moi, il y a quoi à voir avec ça? Je reprends encore la thématique. Monsieur le journaliste, remettons-nous sur la thématique. Sinon, moi, je peux aller prendre n'importe quel verset, il va expliquer. Ça ne veut rien dire. Allons sur la thématique. Est-ce que Jésus, il est le Dieu Tout-Puissant? Est-ce que c'est lui? Voilà. Moi, c'est ce que je peux dire. Merci. D'accord. Merci beaucoup. Docteur Roger Bouleli, vous avez votre 3 minutes. Bon, ça commence à me faire pitié, en fait. Ça commence à me faire pitié. Parce que c'est au fait ses propos. Il ne croyait pas que Moïse pouvait frapper Dieu. C'est là-bas que je suis venu. Ben, je lui montre ici que les dieux ici ne peuvent pas maîtriser Jacob. Alors que c'est les dieux éternels, mais qui ne peut pas maîtriser Jacob. C'est pour lui montrer qu'il y a des dimensions. Mais ce n'est pas grave. Mais on comprend. Mais le sujet sur Jésus-Christ et Dieu, mais lui-même, il avait déjà répondu, non? Moi, j'ai dit qu'il est devenu notre adepte parce qu'il avait accepté que Jésus-Christ est Dieu. Il a accepté ici, à moins qu'il s'est contredit lui-même. Il a bien expliqué ici. J'ai même aimé. J'ai dit, si le frère n'a pas une femme, je peux lui donner une femme, une sœur chez nous. Parce que, heureusement qu'il est marié, gloire à Dieu. Bon, je ne sais pas, c'est écrit où un homme peut mettre l'alliance, tu n'auras pas une écriture, ça c'est encore grave. Bon, on verra ça prochainement. Il n'y a pas une écriture où un homme peut mettre l'alliance, il n'y en a pas dans la Bible. Parce que si je te posais cette question, tu ne vas pas t'en sortir encore. Plus grave encore, il n'y a pas une alliance dans la Bible. Ok, c'est pas grave. On comprend que tu es catholique. Parce que moi, je suis marié, mais regarde, il n'y en a pas. Mais tu as mis l'alliance, donc tu es catholique. Tu comprends? En même temps, tu es catholique, tu es missionnaire, et en même temps, tu es Emmaüs. Tu as mis l'alliance. Est-ce que tu as une écriture? Bon, n'allons pas là-bas, ce n'est pas notre débat. C'est pas notre débat, ok. Donc, ici, sur la divinité de Jésus, je l'ai ramené là-bas, pourquoi? Parce que Paul a martelé que les rochers que Moïse avait frappés, ces rochers-là, c'était Christ. C'est là-bas que je les ramène. Tu vois? Que le Christ, quand Dieu prend la position de la faiblesse, il peut aussi être frappé. C'est là-bas que lui ne voit pas. C'est là-bas que je le ramène. Dieu dans la position de la faiblesse, il peut être frappé par Moïse. Dieu dans la position de la faiblesse, il ne peut pas maîtriser Jacob à un moment. C'est pour cela qu'il doit lui donner un coup dans la voiture. Là, il ne voit pas. C'est la position de Christ, c'est-à-dire Dieu dans la faiblesse. Ça, il ne voit pas. Parce que c'est un chrétien d'Emmaüs qui reste seulement dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance. Il ne peut pas comprendre l'Ancienne Alliance. Donc, il est, au fait, comme on dit, borne. Il ne voit pas un côté. Donc, il faut l'aider. Maintenant, s'il est un, mais nous pouvons l'aider. Vous voyez? Donc, j'ai rebondi pour lui dire ça. Mais bon, en tout cas, avec beaucoup de simplicité. Bon, je le connais. Heureusement que lui-même, il a avoué, je ne connais pas. Ah, voilà. Quand même, il est sincère. Si tu ne connais pas, alors accepte qu'on puisse t'enseigner là-dessus. Tu vas comprendre, au lieu de dire devant tes adeptes, cette écriture-là, je ne connais pas. Oh. Non, un homme de Dieu doit tout connaître. Donc, tu dois expliquer à tes adeptes que veut dire cette écriture-là. Voilà. D'accord, merci beaucoup, pasteur missionnaire. Vous avez votre 1 minute pour poser votre dernière question. Donc, à vous la parole. Oui, c'est dernière question. D'accord. Ah, d'accord, j'ai compris. C'est pas grave, j'avais beaucoup d'autres questions, mais c'est bon. Luc 23, le verset 46. Jésus s'écria d'une voix forte, Père, je remets mon esprit entre tes mains. En disant ces paroles, il expira. Ma question. Ici dans le texte, qui est mort, Dieu ou Jésus? Voici ma question. Très bien. Oui, docteur, à vous la parole. Je peux répondre? C'est bon? Oui, oui, oui. Voilà, la réponse est simple. C'est lui qui est mort ici, c'est Jésus. Donc Jésus, il n'est plus Dieu? Non, c'est Jésus qui est mort ici. Donc Dieu n'est pas mort.
Je peux répondre parce qu'il pose plusieurs questions. Non, c'est votre temps. Hein. Lui, il n'a plus le droit de parler. C'est votre temps. Ah, ok. Donc, voilà. Donc, ici, c'est Jésus. Je crois que j'ai évoqué la même écriture que le bien-aimé a pris ici. Remarquez que Jésus qui monte sur le chemin de Calvaire jusqu'à la croix, le Père ne l'avait pas encore quitté. Avant que Jésus puisse rendre l'Esprit, il faut que le Père sorte. J'ai bien dit, le Père sorte. Écoutez bien mes mots, le Père. Le Père doit sortir. La partie forte de Dieu doit quitter. C'est là-bas que je viens. C'est pour cela que Jésus va dire, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Le Père est parti. Donc, pour répondre à sa question, parce que lui, il dit qu'on ne répond pas. Bon, je comprends qu'il a un problème aussi de bien écouter ce qu'on dit. Ici, c'est lui qui est mort. C'est Jésus. Qui est Jésus? La partie faible de Dieu. Qui est venu pour rendre une mission? Jésus est la partie faible de Dieu qui doit mourir à la croix. Donc, c'est Jésus qui est mort. Voilà la réponse. C'est tellement facile pour comprendre cela. Parce que le Père ne meurt pas. C'est le Fils qui doit mourir. Or, le Fils, c'est la partie faible du Père. Pourquoi? Ben, c'est les entrailles. Or, les entrailles, je t'amène maintenant loin. Les entrailles, c'est qui? Mais les entrailles, pour que je t'amène loin, c'est ce qui est sorti d'Adam. Qu'est-ce qui est sorti d'Adam? La partie qui est sortie d'Adam, on appelle ça femme, faiblesse. La partie faible d'Adam, c'est au fait la femme. Or, la femme, c'est un être faible. Or, les entrailles du Père, ce qui est sorti du Père, pour être appelé fils, c'est la partie faible du Père. C'est ça qui doit mourir. C'est ça qui doit mourir au fait à la croix. Donc, c'est Jésus qui est mort à la croix. C'est facile pour comprendre ça. Bon, à moins que tu puisses entrer dans notre église, on va t'aider avec beaucoup de simplicité pour comprendre comment est-ce que nous jouons avec le mot Père, Fils, entrailles, l'entraille de la miséricorde. Tout ça, nous allons t'aider. Mon bras est venu à mon secours. Nous allons toujours t'aider là-dessus, vous voyez. Donc, Jésus, c'est lui qui est mort parce que c'est la partie faible de Dieu, l'entraille de Dieu, la partie qui est sortie de Dieu. C'est-à-dire, Dieu étant homme, c'est la partie faible qui est la femme qui est sortie comme au temps d'Adam. Voilà, Jésus, c'est la partie faible de Dieu. Voilà. Merci beaucoup. Papa missionnaire, 3 minutes pour rebondir. D'accord, merci énormément. Vous voyez, c'est la crise dans ce muter. Dites au docteur de se muter. Non, il est muté. Ah, c'est... Voilà, vous voyez, c'est vraiment honteux, ça fait pitié. Ça fait pitié quand tu entends ça. Aujourd'hui, le monsieur m'a convaincu. Vraiment, Dieu est à part, Jésus est à part. Il a dit lui-même clairement, Dieu n'est pas mort. C'est Jésus qui est mort. Donc, il croit comme moi au fait. Donc, lui, il croit qu'il y a Dieu à part, il y a Jésus à part. Si tu me dis que Jésus, c'est Dieu lui-même, c'est que Dieu est mort. Maintenant, les expressions que tu emploies, partie faible de Dieu, c'est-à-dire que toi, tu as poussé le bouchon très haut, hein, tu es allé au-delà de ce que Ménard dit. Maintenant, lui, il dit position inférieure, position supérieure. Toi, tu es venu avec partie, partie faible et partie forte. Ah, ouais, le modalisme là, vraiment, c'est une malédiction même. C'est la première fois que moi j'entends ça, hein? Partie faible de Dieu, partie forte de Dieu. Donc c'est la partie faible qui est morte. C'est-à-dire que Dieu même, dans sa faiblesse, on ne peut pas le tuer. Même Dieu, si on pense qu'il est faible même là, personne ne peut le tuer. Donc Dieu, tantôt il dit non, c'est Dieu là qui a quitté Jésus. Donc Dieu fort était dans sa partie faible, en même temps il était faible. Il raconte quoi? Il dit non, au moment où on veut le tuer là, Dieu est sorti de lui. Si la partie forte qui est Dieu est sortie de lui, donc en quoi maintenant il est parti faible? Donc Dieu qui est fort rentre dans quelque chose, il devient faible, et le même Dieu là après, il quitte ce qui est faible là, et on dit ce qui est faible là est faible. Est-ce que tu t'entends? Prends le débat là après, hein, il faut réécouter. Est-ce que tu t'entends quand tu parles?
C'est dommage, quoi. C'est dommage. Quand je vois quelqu'un qui dit les serviteurs de Dieu, qui enseigne ce genre de choses. Bon, moi, je plains vraiment tes fidèles, quoi. Je les plains, hein. Bon. Je ne sais plus ce que je vais dire, parce que je suis dépassé. Dieu merci, tu as avoué devant tout le monde que Jésus n'est pas Dieu. Pour moi, c'est fini. Tu as dit Dieu, il n'est pas mort. Jésus, ce n'est pas lui le Dieu là. Donc pour moi, j'ai fini. Merci. Merci beaucoup, docteur Roger Bouleli. Vous avez la parole, votre dernière question. À vous la parole. Démitez-vous. Ah. Ma question est celle-ci. Simple, hein? On va poser à notre bien-aimé. Je ne sais pas s'il croit à l'enlèvement. Ok, supposons que Dieu nous amène au ciel aujourd'hui. Quand nous allons monter là-bas, parce que cette question ici, ça va prouver que si le bien-aimé est athée ou pas. Vous allez voir, écoutez bien. Vous allez comprendre si le bien-aimé est athée ou pas. Je pose ma question simple. Si nous montons au ciel aujourd'hui, là au ciel, il y a combien de trônes? Combien de trônes? C'est-à-dire, qui est assis sur le trône? Vous allez voir que sa réponse va ressembler au film d'un prince à New York. C'est là-bas qu'on voit que c'est un athée. Il y a combien de trônes au ciel qui nous répondent? D'accord, merci beaucoup. Je rappelle à tous les auditeurs auditrices, hein, nous sommes aux dernières questions. C'est fini. Après le docteur Roger Bouleli, on va passer à 5 minutes de conclusion. Je rappelle à tous les auditeurs, si vous voulez voir ces débats, allez sur notre page ou notre chaîne YouTube, émission La Rencontre des Aides. Là-bas, vous verrez toutes nos émissions est postées là-bas. Et venez aussi au courant de la semaine, vous le verrez aussi la rediffusion de ces débats sur notre page. La rediffusion, c'est beaucoup plus vers 19h, heure de France ou heure de France. Vous le verrez ces débats ici. Mais si vous voulez aussi aller vraiment suivre ça, vraiment bien, dans notre page YouTube. Je vous demande, s'il vous plaît, mes bien-aimés, allez sur YouTube, abonnez-vous sur notre chaîne émission La Rencontre des Aigles 100% chrétien. Pasteur missionnaire, vous avez 3 minutes à répondre à la question. À vous la parole. La réponse elle sera rapide, hein, et la question elle est claire. Il y a combien de trônes au ciel? Voici la question. Voilà, donc tout le monde est témoin. Je lis un texte, Apocalypse chapitre 4, à partir du verset 2. Écoute très bien. Aussitôt je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Donc on nous dit, il y a un trône dans le ciel. Sur ce trône-là, il y a quelqu'un qui était assis. On poursuit. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jasme et de sardoine. Et le trône était environné d'arc-en-ciel semblables à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes. Et sur ces trônes, 24 vieillards assis revêtus de vêtements blancs. Et sur leur tête, des couronnes. On me pose la question, au ciel, il y a combien de trônes? Il y a beaucoup de trônes. C'est la question qui est là, hein. La question est précise. Il y a combien de trônes au ciel? Bon, il y a le trône de Dieu. Il y a les 24 anciens, ils ont aussi les trônes. Maintenant, il parle de quel trône? Sinon, il répondait à la question. Hein. Il y a beaucoup de trônes au ciel. Merci, j'ai fini. D'accord, merci beaucoup. Docteur Roger Bouleli, à vous la parole. Votre 3 minutes pour rebondir. À vous. Démitez-vous. Non, je crois que j'aime beaucoup le missionnaire. Je l'aime beaucoup.
Ok, bon. Vous avez entendu sa réponse, hein? Il y a beaucoup. Voilà. C'est bien ça. Ça, c'est bien. Bon, je vais l'aider. Bon, au fait, il a lui-même, bon, je prends ce mot. C'est là-bas que je voulais venir. Il a bien répondu que, je ne sais pas si vous m'entendez. Voilà, il a bien répondu que, à part le 24 trône, il y a le trône des dieux. Voilà, c'est ce que je voulais entendre. Félicitations, là on comprend qu'il y a un seul Dieu. Maintenant, s'il dit dans Hébreu que le Fils était déjà là-bas, maintenant le Fils n'a pas de trône. Vous voyez? Donc là-bas, il aura un problème. Vous voyez? Or, moi, je peux lui montrer le trône de l'agneau. Ah, voilà, on a beaucoup d'écritures. Donc là, mon bien-aimé, c'est ce que j'avais dit. Il faut vouloir ou pas, il reviendra chez nous. Il a confirmé qu'il y a un seul trône. Or, celui qui est assis là-bas, c'est le trône de l'agneau. Il n'y a pas d'autre personne. Les dieux en question qu'on dit là, dans Apocalypse 4, c'est le trône de l'agneau. Donc, je comprends que le bien-aimé, il a compris que nous avons la vérité et il a répondu qu'il y a un seul trône des dieux, à part les 24. Bravo, tu as bien répondu, félicitations. Donc, c'est ça la réponse que j'attendais. Il y a seulement un seul trône. Oh, les trônes, c'est les trônes de l'agneau. C'est l'écriture qui les dit. Je peux te donner l'écriture si tu veux. Il y a les trônes de l'agneau. C'est le trône de l'agneau qui est là. C'est le trône de Dieu et de l'agneau. Donc, il n'y a pas deux trônes. Il y a seulement un trône. Ce trône-là, on l'appelle le trône de Dieu et de l'agneau. Je peux toujours te donner l'écriture parce qu'on n'a pas le temps. Mais j'ai beaucoup aimé ce débat. Que Dieu bénisse en tout cas l'homme de Dieu. J'espère qu'on aura en tout cas plusieurs sujets pour rebondir et venir en tout cas dans d'autres débats. Ben, ce que j'ai aimé, enfin, le bien-aimé est devenu notre chrétien, notre frère. Donc, je vais juste le baptiser après ici parce qu'il croit à beaucoup de choses que nous avons dit. Et à la fin, il a lui-même confirmé qu'il y a un seul trône. Or, la Bible confirme que le trône en question, c'est le trône de Dieu et de l'agneau. Donc, c'est Christ. C'est Jésus qui est assis sur ce trône-là. Il ne peut pas fuir cela et la Bible le dit. Et les apôtres, en tout cas apôtre Jean, il faut avoir du respect avec cet homme-là. Il nous a confirmé que ce trône-là, c'est au fait Jésus, le premier et le dernier qui est assis sur ce trône-là. On a beaucoup d'écritures. Donc, que Dieu le bénisse. Il est devenu notre frère. Il reste juste les baptêmes et je vais les baptiser en tout cas prochainement. Voilà, merci. Merci beaucoup, docteur Roger Bouleli, et merci beaucoup aussi, pasteur missionnaire, pour d'avoir accepté d'être là ce soir. Merci pour votre temps, merci pour votre disponibilité de venir ici pour nous éclairer dans ces débats. Vraiment, merci aussi à tous les auditeurs, auditrices de l'émission. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je répète encore, si vous voulez passer un débat, notre page est là. Contactez notre directrice Yael dans le commentaire. Elle va voir comment ça va vraiment s'est passé. Et après, on a aussi un courrier électronique qu'on va vous envoyer pour avoir de règles, de règlements de notre émission. Et c'est à vous d'accepter. Si vous acceptez, là, on va vous positionner pour venir passer au débat. Merci beaucoup. Si vous voulez revivre encore ces moments, allez sur notre chaîne YouTube, émission La Rencontre des Aigles. Émission La Rencontre des Aigles, 100% chrétienne. Sur YouTube, vous le verrez, notre logo, parce qu'il y a beaucoup des émissions La Rencontre des Aigles là-bas, mais vous le verrez, notre logo, et le débat est là. Et il y a aussi d'autres débats et d'autres émissions. Voilà. Avant d'aller vers conclusion, il y a conclusion, 5 minutes, 5 minutes. Avant d'aller là-bas, je vais poser la question au docteur Roger Bouleli. Docteur Roger Bouleli, pendant le débat, est-ce qu'il y a eu l'injuste? Comment vous avez trouvé? Est-ce qu'il y a eu l'injustice envers vous par, je sais pas, le chrono ou quoi?
Vous avez la parole. C'était très bien. C'était très bien. Par contre, c'est que j'avais remarqué que dans le 30, dont j'ai commencé le 5 minutes, et le 3 fois les 30, c'était moi qui commençais. Normalement, on pouvait faire, tu vois, les échanges. Ça pouvait toujours, enfin, pour la prochaine fois, quoi. Pour ne pas laisser toujours la même personne donc, il faut faire un peu des échanges aussi là-bas, comme on a fait avec les questions ici. C'est très bien. Donc, avec les interventions aussi prochainement, changer un peu le 10 minutes. Celui qui a commencé 10 minutes, ben, il commence les 10 minutes. Et puis l'autre, et puis voilà, quand il prend, l'autre peut continuer, et puis l'autre, il répond. Parce que là, c'est là-bas qu'il y a beaucoup d'échanges. Donc, juste penser pour ça pour la prochaine fois. Voilà. D'accord, merci beaucoup, docteur Roger Bouleli. Je donne la parole au pasteur missionnaire. Vous êtes ici, je pense que vous connaissez bien ma position. Est-ce que par rapport à ma position, vous étiez gêné ou vous avez vu l'injustice de la part de l'émission La Rencontre des Aigles? À vous la parole. Je n'ai pas vu d'injustice, seulement que tu m'as promis un billet d'avion pour aller au Congo. Je n'ai pas encore reçu. Sinon, ça va. En tout cas, ça a été bien. C'était trop bien. Merci beaucoup. Non, t'inquiète pas, on va aller là-bas parce que mon grand frère, le Seigneur de King est là, lui aussi il est dans le projet. Pour l'instant, je suis en Grèce. Quand je vais finir ici, je pense que je viendrai vers vous. On va bien planifier. Même là, je suis pas encore rentré en France. Je suis missionnaire. Je suis en mission en Grèce. Je suis comme Paul. Donc je suis missionnaire ici. Voilà, je suis missionnaire ici. Je suis ici. Voilà. Mais non, on va aller directement vers conclusion. Comprenez, c'est l'ambiance. C'est ça, ça prouve que nous sommes des enfants de Dieu à part le débat. On va rigoler pour se détendre un peu. Donc voilà, c'est juste pour se détendre. On va aller directement vers pasteur missionnaire. Vous avez 5 minutes pour conclure. À vous la parole. D'accord, dans mes 5 minutes, je vais d'abord préciser que la question de l'homme de Dieu n'a pas été bien précise. Il m'a posé la question, il y a combien de trônes? S'il m'avait dit, est-ce que le trône de Dieu, c'est le seul trône qui est au ciel? Là, il allait répondre différemment. Mais c'est pas grave. Moi, je sais que le Dieu, il a un seul trône. Voilà, c'est le trône de Dieu. Voilà, Jésus a eu la grâce, voilà, d'être sur ce trône-là avec son Père. Et c'est ce qui est écrit. Mais pour conclure, je vais dire ceci. Et les frères, il y a une parole que j'ai lue avant de commencer. Et je voulais relire cette parole-là au devant de vous. Je relis cette parole-là. 1 Jean 4. C'est sur ça que je vais terminer. Je parle à tous ceux qui ont suivi le débat. On va partir. Peut-être que même demain, on peut dire que tant est mort, tant est mort. Frère, c'est ton salut qui est en jeu. C'est ta vie qui est en jeu. Écoute ce que disent les apôtres. 1 Jean 4, verset 13. Je parle de ceux-là qui ont apporté la foi. Ceux-là à qui le Seigneur a confié l'évangile. Regarde leurs paroles. N'écoute pas les gens parce que la Bible dit dans les derniers temps, les gens vont abandonner la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Protège ta foi. Et ta foi doit être conforme à la foi des apôtres. Écoute très bien. Il dit, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Ils poursuivent et ils disent, celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Les apôtres ne vous ont jamais dit de confesser que Jésus est le Père ni est Dieu lui-même. Jamais de la vie. Si vous faites ça, c'est à votre risque et péril. Parce que le jour que tu iras au ciel, avec quoi tu vas prouver que tu as confessé réellement ce que les apôtres t'ont demandé de confesser. Les apôtres disent, celui qui connaît Dieu nous écoute. Si tu connais Dieu, écoute les apôtres. Les apôtres disent, eux, ils ont attesté que Dieu a envoyé son Fils. Maintenant, si toi tu refuses, il n'y a pas de souci. Et dans Jean 20, 30, ils disent que eux là, tout ce qu'ils ont écrit là, l'objectif était que vous croyez que Jésus est le Fils de Dieu.
Maintenant, tout ce qu'on va vous dire à côté là, frère, c'est votre vie. Oh. Moi, missionnaire, je suis en mission sur TikTok pour ouvrir les yeux des gens qui ont été aveuglés par le modalisme. Le modalisme est le plus gros cancer de la foi chrétienne. Si tu demeures dans le modalisme, tu ne seras pas sauvé. Parce que c'est un autre évangile. Ce n'est pas l'évangile de Christ. L'évangile de Christ, c'est que Dieu a aimé le monde et il a envoyé son fils. Dieu ne s'est pas envoyé lui-même. Dieu ne s'est pas prié lui-même. Je vous demande pardon. Revenez à la parole. Revenez à la vérité. Confessez. Si on dit par révélation, on vous a dit que Jésus est Dieu lui-même, gardez votre révélation. Confessez ce que confessent les apôtres. Confessez ce que confessent les apôtres dans les Écritures. Maintenant, ta révélation là, après toi seul, tu vas voir ça. Chacun a reçu des révélations. Non, moi c'est comme ça que Dieu m'a révélé. Ce que Dieu t'a révélé n'est pas une vérité absolue. Confesse ce que les apôtres ont confessé. C'est sur ça là que je chute. Je vais insister. Je vous demande pardon. Revenez au fondement apostolique. Revenez au fondement apostolique, à ce que les apôtres nous ont prescrit, nous ont enseigné. Aucun apôtre n'a dit quelque part que Jésus était Dieu lui-même. Tous les apôtres ont dit le Dieu de Jésus, le Dieu de Jésus. Et toi, tu viens avec un autre évangile et tu dis Jésus, le Dieu lui-même. Et tu justifies ça par la philosophie. Il faut continuer. Il dit même si un ange quitte au ciel et puis il vient, même si nous-mêmes on se révèle à vous puis on vous dit un autre évangile que ce qu'ils ont enseigné là, qu'ils soient maudits. Moi, j'ai parlé, j'ai joué mon rôle. Je suis plus de tout le sang de tous ceux qui m'ont écouté aujourd'hui. Je suis plus de votre sang. Que Dieu, dans sa grâce, vous bénisse, qu'il ouvre vos yeux, qu'il bénisse Doulos et j'attends mon billet d'avion. Merci. D'accord, il faut attendre, ça sera bientôt. Docteur Roger Bouleli, à vous la parole, demitez-vous. À vous la parole, votre 5 minutes pour conclure. Voilà. En tout cas, que Dieu bénisse mon bien-aimé, mon co-débatteur. Il a pris dans le livre des 1 Jean. Bon, le livre des Jean ne se termine pas là-bas, là où il a terminé. Dans le même livre de 1 Jean, chapitre 5 maintenant. Parce qu'il faut comprendre que quand ces gens-là écrivaient, ils écrivent avec une pensée et à la fin, ils ont une vision de ce qui était dans sa foi. Et Jean, quand il termine le chapitre 4, là où notre bien-aimé a lu, il est venu dans le chapitre 5. Il dit ceci pour ceux qui nous écoutent. 1 Jean chapitre 5. Maintenant le verset 20, il dit ceci. Nous savons aussi, donc c'est comme si il confirme ce que le bien-aimé a dit tout à l'heure. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Il est venu pour faire quoi? Il est venu pour qu'il nous donne l'intelligence pour connaître les véritables. Il est venu pour nous donner de connaître les véritables. Il continue. Et nous sommes dans les véritables. Ça, c'est Jean qui dit. Nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Point. On a mis un point. Et puis il dit, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Le Fils là, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Je confirme que Jésus-Christ est le Dieu véritable et la vie éternelle. Comment? Hébreux chapitre 5. Je donne des témoins. Hébreux chapitre 5, le verset 9. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. C'est lui qui donne le salut éternel, la vie éternelle, c'est Jésus. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Donc quand il monte, il devient le Dieu véritable. C'est là-bas que le bien-aimé ne voit pas. Quand il est sur terre, il est faiblesse, mais quand il monte, le Dieu véritable, comme lui il appelle le Tout-Puissant, ça il ne voit pas. Bon, vous n'êtes pas obligé de croire à ce que nous présentons. Nous ne sommes pas non plus obligés de croire à ce que lui présente. Mais si seulement vous écoutez le Saint-Esprit
Vous allez comprendre qu'il n'y a pas deux dieux. Parce que lui-même, il a confirmé que Jésus-Christ est Dieu. Oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile. Voilà. Les dieux, c'était deux majuscules. Les dieux tout-puissants appellent Jésus Dieu. Or, nous savons qu'il n'y a pas deux dieux, à moins que nous soyons des trinitaires, à moins que lui soit trinitaire. Il n'y a pas deux dieux, il n'y a pas trois dieux. Donc, il y a un seul Dieu. Maintenant, il faut expliquer au peuple de Dieu quand est-ce que celui qui est mort à la croix devient le sauveur éternel. Voilà, c'est ça le mot. Donc, si vous voulez recevoir les saluts aujourd'hui, il y a des saluts en aucun autre nom. Ça, c'est l'écriture. Il n'y a des saluts en aucun autre nom. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous a été donné par lequel nous devions être sauvés. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre, et que toutes les langues, même les langues des anges, confessent que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu. À la gloire de Dieu. Donc, ici, le terme Dieu, les bien-aimés doivent comprendre que le terme Dieu, il y a les côtés. Oh Dieu, ton Dieu t'a oint. Les deux positions-là, le bien-aimé ne comprend pas, ça trouble. Maintenant, nous, on a compris cela. Si vous êtes humble, nous pouvons vous enseigner pour comprendre quand est-ce que Dieu est fort et quand est-ce qu'il a pris la position de la faiblesse, que le bien-aimé n'a pas compris. Lui-même, il a dit, nous avons tapé très fort. Voilà, parce que nous sommes très forts, bien-aimés. Nous frappons toujours fort. Donc, c'est ça l'enseignement. Si vous voulez comprendre la dimension de la profondeur, veuillez nous consulter, veuillez nous appeler. Nous formons de bien-aimés. Nous avons une école de formation qui aide le bien-aimé à comprendre le mouvement dans les Écritures, à comprendre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Ne restez pas seulement dans les nouvelles alliances, sinon vous allez vous perdre. Parce que les apôtres ont répété l'ancienne alliance et ils l'ont expliqué dans la nouvelle alliance. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Nous allons nous rencontrer prochainement. D'accord, merci beaucoup. Votre temps de conclusion est fini. Je répète encore, merci à vous. Je demande à tous les auditeurs, auditrices, abonnez-vous chez le docteur Roger Bouleli. Abonnez-vous aussi chez le pasteur missionnaire. Ils font des lives presque chaque jour. Et docteur Roger Bouleli, il est là pour vraiment vous enseigner. Il a l'un de ses fils ici sur TikTok. Je pense que vous le connaissez bien. Aimé Désiré. Donc, il fait aussi beaucoup de débats. Aimé Désiré, c'est l'un de ses fils. Moi-même que je vous parle, je suis l'un de ses fils. Parce que c'est notre docteur de l'évangile éternel. Donc, quand vous entendez l'évangile éternel, la connaissance là, ça vient de Dieu à travers eux. Donc, eux, c'est la vase. Voilà, donc c'est eux qui arrosent la terre. Donc, si vous voulez bien, si vous voulez monter dans la révélation, allez, tout ça, venez. Donc, il a aussi sa chaîne sur YouTube. Allez sur YouTube, vous le verrez aussi, sa chaîne. Il y a vraiment de profondeur là-bas. Vous voulez aussi aller chaque jour chez les pasteurs missionnaires là-bas. Il y a aussi vraiment des enseignements. Lui, chaque jour, il combat toujours des modalistes. Donc, chaque jour, c'est les débats sur la divinité. Allez là-bas, je pense que il y a encore des choses vraiment à apprendre vers les deux ministres. Voilà. On va donner, parce que là, c'est la conclusion qu'on a conclue sur le débat, mais on va donner 2 minutes à chacun pour inviter les gens, pour présenter leur plateforme, des activités pour les gens qui sont intéressés pour venir apprendre ou je sais quoi que ce soit. Je commence par Dr Roger Bouleli. Vous avez 2 minutes de présenter vos plateformes, vos activités aux gens qui sont ici. Les gens peuvent être intéressés pour venir vers vous. À vous la parole. Voilà, là c'est bon. Vous m'entendez? Voilà, donc je disais merci beaucoup à tous nos bien-aimés qui nous ont suivis. Nous sommes les assemblées des élus, donc nous sommes ici à Bruxelles, donc assemblée des élus de Bruxelles, et nous avons des assemblées à Paris,
voire même aux États-Unis. Donc, nous sommes presque partout. Donc, Dieu aide nos bien-aimés qui aimeraient en tout cas intégrer ou avoir des enseignements que nous prêchons. Je veux juste exhorter nos bien-aimés qui nous ont suivis. Comprenez que quand on dit un débat, au fait, ce n'est pas les insultes. Débat, c'est au fait, c'est un débat d'idées, débat de présentation. Donc, quand tu présentes l'enseignement, c'est à vous, vous qui nous écoutez, de voir avec les Écritures. Ne soyez pas fanatiques. Vous voyez, soyez vraiment réalistes avec l'Écriture. Et surtout, quand vous écoutez un débat, ayez toujours ce sens-là de l'esprit, afin de rester dans les Écritures, parce que c'est ça qui va vous aider. Donc, nous, en tout cas, nous sommes un peuple qui ne fait que des partages et surtout des questions et réponses. Et nous avons une école qu'on appelle Ephobis. Pour tous ceux qui aimeraient intégrer Ephobis, notre frère Doulos, il est là. Vous pouvez le consulter, ou la sœur Yael. Vous voulez vous inscrire, ben, vous êtes le bienvenu dans cette école. Ça va commencer normalement la semaine prochaine. Et puis, ça aide beaucoup de bien-aimés à comprendre l'explication des Écritures. Donc, vous êtes en tout cas les bienvenus. Nos enseignements sont sur YouTube. Tous ceux qui aimeraient nous rencontrer, il suffit de taper Roger Bouleli Isaac sur YouTube. Vous allez voir nos enseignements. Comment est-ce que nous le présentons? En tout cas, que Dieu bénisse l'homme de Dieu qui était mon co-débatteur. Que Dieu te bénisse pour cette simplicité de partager dans les calmes et dans la sérénité. Et que Dieu bénisse tout le peuple de Dieu qui nous ont suivis. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va aller vers pasteur missionnaire, mais je veux essayer d'ajouter quelque chose concernant le docteur Roger Bouleli. Ce n'est pas la théologie, parce que lui-même, il est contre la théologie. Ce n'est pas la théologie, ce n'est pas pour devenir pasteur, ce n'est pas pour devenir docteur, mais c'est l'école, comme Paul a dit, le 5 ministère est là pour perfectionner l'Église. Donc, ils sont juste là pour perfectionner l'Église, même en distance, en donnant ce que Dieu lui a donné. Donc, ce n'est pas à la fin, on va vous consacrer de docteurs, non. Donc, même dans ce groupe-là, il y a aussi de ministres de Dieu là-bas, des apôtres qui viennent aussi pour apprendre, parce que c'est un partage de connaissances, la connaissance que Dieu lui a donnée. Donc, il y a des pasteurs, il y a des docteurs aussi, il y a aussi des apôtres, il y a des évangélistes. Donc, il y a presque tout le ministère là-bas qui vient aussi pour ajouter la connaissance. Donc, c'est tout. Ce n'est pas la théologie, ce n'est pas comme l'école que vous pensez. Donc, il faut essayer un peu de marteler un peu sur ce point. On va aller vers pasteur missionnaire. Pasteur missionnaire, à vous la parole. D'accord. Je vais d'abord dire merci à mon co-débatteur, au docteur. Vraiment, il a une forte humilité, je l'ai ressenti. C'est un monsieur bien. Je sais que je le connais pas bien. Je l'ai vu plusieurs fois sur TikTok. C'est ça que c'est un monsieur bien. Voilà, j'ai vu son calme. Vraiment que Dieu le bénisse. Voilà, et surtout que Dieu l'éclaire, que Dieu le ramène à nous. Voilà, c'est ça, c'est ma prière. Merci aussi à ta modératrice là. Vraiment, elle m'a épaté. Elle est très courtoise. Quand elle est venue vers moi, j'ai vu vraiment une femme humble, bien. En tout cas, que Dieu la bénisse. Voilà, que Dieu aussi te bénisse. Voilà, moi, je suis le missionnaire Ambroise. Comme Doulos l'a dit, je combats le modalisme. On a formé un groupe qu'on appelle les gardiens de la foi. Voici le logo qui est là. Tous ceux qui veulent faire partie des gardiens, nous sommes ouverts. Voilà, nous combattons le mensonge des modalistes. Nous disons aux gens de revenir à la véritable foi chrétienne. J'ai des collaborateurs avec lesquels je suis constamment. Il y a la sœur Catherine, il y a le frère King, il y a la foi et en Christ. Voilà, il y a Manu. En tout cas, il y a tous ces frères-là. Il y a le roi. Nous tous, on est unis dans les gardiens. On combat pour que cette vérité-là, que Jésus est le Fils de Dieu, s'installe dans le monde entier, surtout même sur TikTok, parce que c'est là où le mensonge s'amplifie. Voilà. Donc, vraiment, tous ceux qui veulent venir, qui veulent nous rejoindre, la porte est ouverte. Si tu crois à la foi apostolique et que tu veux défendre cette foi-là, viens nous rejoindre dans les gardiens. Voilà. On fait constamment des réunions sur WhatsApp. On échange. On essaye un peu d'affiner nos techniques, nos approches. Voilà. Et puis aussi, comment on va se répandre dans le monde entier. Donc, merci à Doulos, merci à tout le monde. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Amen.
Amen. Merci beaucoup. La sœur Yael, c'est ma boss, c'est ma patronne. Voilà. Elle est douce, elle est calme. Je dis à docteur et pasteur missionnaire, vous avez à ouvrir des tiroirs. Le Père que vous évitez à débattre et est-ce qu'on peut frapper Dieu? C'est deux choses que vous avez à ouvrir. Je pense que ma boss, Yael, elle va encore venir vers vous pour nous éclairer des tiroirs là que parfois vous ouvrez, fermez, tout ça. On va vous inviter, peut-être concernant le Père, pour venir encore nous parler, est-ce que Jésus est le Père ou pas? Parce que le docteur a évité ça, il a dit non, ça c'est d'autres choses. Donc, on va vous appeler pour parler de ça. Et aussi, Dieu a frappé, Genèse chapitre 34. Pasteur missionnaire là-bas aussi, là, il a évité, mais il a répondu un peu. On va vous inviter aussi pour venir enlever ce que vous avez sémé en nous. Vraiment, l'émission La Rencontre des Aigles vous dit un grand merci et on vous laisse pour aller vraiment se reposer. Merci encore pour votre temps parce que nous sommes bénis. Merci vraiment, que Dieu vous bénisse et merci à tous les auditeurs. Merci pour votre soutien. Merci. Si vous voulez voir ces débats, demain à 20h, heure de France, je ne sais pas, Côte d'Ivoire, ça sera 18h ou 17h, je ne sais pas, mais il faut utiliser montre de la France. C'est là, donc vers 20h de la France, vous le verrez ces débats dimanche dans notre émission La Rencontre des Aigles et au courant de la semaine aussi, vous le verrez. Mais si vous voulez aussi vivre ça sur YouTube, allez sur YouTube. Que Dieu vous bénisse. On va vous laisser. Bonne soirée à tous. Bye bye. Merci. Merci.